Les amis poissons, bonjour. Je vais faire votre guidance générale pour les énergies du mois de juillet. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous avez dans le signe du poisson votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant, éventuellement votre Vénus natale si c'est une question sentimentale ou relationnelle qui vous occupe. C'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc on va voir pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique des poissons, quelles sont les énergies, quels sont les conseils, quelles sont les guidances dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire pour les personnes influencées par le signe du poisson. Donc on va voir en se basant sur la carte, sur l'arcane 21 du tarot psychologique, l'arcane du monde, qui représente un individu qui a atteint son plein potentiel. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner dans le domaine de l'ange, c'est-à-dire le domaine émotionnel, dans le domaine mental, mental cartésien qui réfléchit, qui est représenté par l'aigle, dans la sphère de la procréation et de la création, représentée par le lion, et ensuite ma vie matérielle, ma vie professionnelle, l'argent que je gagne, mais aussi mon corps physique, qui est représenté par le buffle. Ok, je découvre avec vous les énergies. Alors, on a le couple symbolique, l'impératrice et l'empereur, qui sont à l'envers et qui ne se regardent pas. Probablement qu'actuellement, vous n'êtes pas dans une période où vous êtes très à l'aise, ou du moins vous n'êtes pas en phase avec, ou vous n'êtes pas entouré d'énergies qui vous correspondent, ou vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, à mettre en place ce que vous voulez. Alors, l'empereur dans la sphère du mental. L'empereur, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Il impose ses choix. Quand il est inversé, il peut vouloir imposer ses choix de manière trop autoritaire. C'est un peu la même idée qu'on retrouve avec l'impératrice, qui montre que au niveau sentimental, au niveau émotionnel, l'impératrice me dit que il y a quelque chose qui vous a chagriné, il y a quelque chose qui vous a fait, on vous a fait de la peine, on vous a blessé. Alors, ça peut être une personne qui vous a blessé, ça peut être un projet que vous aviez dans lequel vous mettiez beaucoup d'espoir, qui a foiré, donc ça vous a peiné. Soit c'est une blessure qui vient de l'extérieur, mais ça peut être aussi en vous le fait d'avoir eu une déception, quelle que soit son origine, qui crée comme une perte d'énergie, si vous voulez, comme quelque chose qui vous fait mal, mais qui n'est pas digéré. Voilà, quelque chose qui n'est pas digéré. La maison Dieu dans la sphère du buffle, la maison Dieu inversée, peut indiquer soit que physiquement, en ce moment, vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Voilà, vous pouvez être fatigué. Vous pouvez être un peu déboussolé. Fatigué. Il y a la fatigue. Je pense qu'il y a eu pas mal d'énergie dépensée dans beaucoup de sens. Et que vous allez commencer, là où vous commencez ce mois de juillet avec besoin de vous recentrer. Oui, alors quand j'ai le chakra de la tête qui me gratte, c'est ça. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous mettre en phase avec vous-même, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, la maison Dieu, en principe, à l'endroit, c'est la joie, l'effervescence. Mais quand c'est à l'envers, c'est qu'il y a c'est comme si vous aviez plein d'activités différentes qui vous amenaient à droite, à gauche, à courir dans tous les sens. Et ça vous a un peu, comme je dis, déboussolé, un peu décentré de votre axe. Donc, vous avez besoin de vous recentrer, de vous remettre en phase, non seulement avec vous-même, mais aussi de remettre en phase vos circonstances de vie, peut-être d'arriver à poser un cadre un cadre plus strict, plus calme, plus posé à toutes les activités que vous pouvez avoir dans la journée,
qui peuvent partir dans tous les sens, vous aussi à adopter, à faire plus attention aussi à l'énergie que vous dépensez, à faire plus attention à vous reposer, à avoir des activités plus calmes, moins gourmandes en énergie physique. L'ermite inversé montre que vous avez conscience de ça, que vous avez conscience que que vous avez besoin de retourner en vous pour, encore une fois, vous remettre en phase avec vous-même. L'ermite, il sait, il sait, il sait ce qu'il doit faire parce qu'il prend le temps de regarder. Et l'ermite est focalisé là sur le lion, donc le lion en soi. Donc vous savez que vous devez vous concentrer sur une attitude plus intériorisée, ou alors si c'est pas intériorisé, vraiment plus à l'écoute de ce que vous avez en vous. Parce que j'ai l'impression que pendant un certain temps, vous n'avez pas trop écouté, pour X raisons, vos besoins les plus profonds. Et là, maintenant, il va falloir les écouter. C'est ce que ça nous dit. Et avec le roi d'épée inversé, ben, pour revenir en phase avec vous-même, il va falloir peut-être faire preuve de roi d'épée inversé, c'est-à-dire taper du poing sur la table et dire voilà, maintenant, moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. J'ai besoin de me retrouver en tête-à-tête avec moi-même parce que je ne sais plus où j'en suis. Et si les autres ne vous le donnent pas, ce temps, ben, il va falloir que vous alliez le chercher et que vous alliez l'imposer. On a un peu cette idée-là, qu'on retrouve ici aussi avec le 5 de denier inversé. Est-ce que vous... Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez dit autour de vous que vous vouliez changer les choses? Est-ce que vous avez clairement exprimé votre opinion en disant, voilà, cette situation ne me convient plus telle qu'elle est, je veux changer? Parce que certes, l'empereur inversé peut dire que vous vous exprimez des fois avec trop d'autorité, mais comme il est suivi du 5 de denier inversé, je me demande au fond si l'empereur inversé, c'est pas que vous n'avez pas exprimé clairement votre désir, votre volonté de faire changer une situation qui ne vous correspond pas. Une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise. Une situation dans laquelle, waouh, vous ne pouvez pas être vous-même. Alors, As d'épée inversé, avec l'impératrice inversée, il y a effectivement une... Alors, on est dans le mental, là. Avec l'épée, alors, plusieurs possibilités. Soit vous avez autour de vous quelqu'un, dans le relationnel, dans votre entourage proche, amical, familial, marital, ce que vous voulez, qui est pas sympa avec vous. Pas du tout. As d'épée inversé, impératrice inversée, quelqu'un qui peut être agressif, qui peut être... alors, c'est plus qu'agressif, c'est qui veut vous enfoncer, qui vous alors, c'est pas qui vous culpabilise, qui vous rabaisse. Voilà. Dans votre travail, par exemple, quelqu'un qui a à votre égard des propos qui sont, alors qui ont peut-être l'air gentils ou qui ont peut-être l'air des propos sous couvert de c'est pour ton bien que je te dis ça, ou qui voudraient être maternants, vous voyez, comme si quelqu'un voulait dire mais ce que je te dis c'est bien pour toi parce que j'agis pour toi comme ta mère agirait pour toi ou comme ton père, vous voyez, comme quelqu'un qui voudrait vous materner, et sous couvert de vous materner, vous direz, vous assènerez ce qu'il ou elle estime être des vérités qui n'en sont pas mais qui en sont pour lui ou la personne qui vous parle et pas pour vous, et ces pseudo-vérités-là vous font sentir plus petit ou petite que vous n'êtes, ça vous rabaisse, ça vous, au lieu de vous faire grandir, ça vous rabaisse au rang de sujet.
sujet du roi, si vous voulez. C'est comme si le roi ou la reine vous disait, toi, tu es mon sujet, tu es mon vassal, tu es mon inférieur, si vous voulez. Et moi, je sais, parce que l'impératrice, elle a une certaine stature, un certain charisme, et elle a beaucoup d'assurance. Donc, cette personne-là qui a de l'assurance peut avoir tendance à vous donner l'impression que vous êtes beaucoup moins que ce que vous êtes, que vous n'êtes pas capable de faire ce que vous voulez faire. Et, et à ce moment-là, ben, il faut lui tenir tête à cette impératrice, quelle qu'elle soit. Et, et j'ai l'impression avec ce 5 de denier que pour l'instant, vous n'avez pas véritablement tapé du poing sur la table. C'est ce que nous dit aussi le roi d'épée inversé. Voilà, il faut y aller là. Les cartes vous invitent à être tranchant. Roi d'épée inversé, tranchant. Tranchant vis-à-vis d'une situation. Il peut y avoir un aspect financier, peut-être quelqu'un ou des circonstances financières, donc ça peut être dans le cadre du travail, ou quelqu'un, ou votre boss par exemple, quelqu'un qui vous paye, ou inversement, quelqu'un qui vous fait du chantage en vous disant si tu me laisses, je n'aurai plus de quoi vivre, ça peut être ça aussi, hein. C'est pas forcément des propos dévalorisants sur vous, c'est peut-être quelqu'un qui se fait plaindre, quelqu'un qui, qui vous culpabilise en vous disant si tu fais ça, si tu t'occupes pas de moi, je vais me, ouais, ça pourrait être même quelqu'un qui vous menace de suicide en fait, qui vous menace de se tuer si jamais quoi. Alors je ne sais pas, là j'essaie d'envisager toutes les possibilités parce que c'est une guidance générale, ça m'amène loin, mais c'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous avez une question particulière vraiment que vous voulez poser au tarot, quelque chose qui vous importe, voilà, qui est vraiment important pour vous, vous pouvez me contacter sur mon mail, montarotpsychologique@gmail.com, et à l'occasion d'un rendez-vous en visio sur WhatsApp, on pourra échanger directement et je pourrai rentrer vraiment dans votre cas particulier. Ici, ça peut être tout un tas de choses. Donc, en fait, c'est quand même quelque chose d'important, là, que vous avez dans l'aspect émotionnel. Donc, c'est quelque chose qu'il faut traiter. Vous ne pouvez pas dire, ah non, ça n'existe pas, je fais semblant. Non, je passe outre. On ne peut pas passer outre ça. Et, et, et vous devez prendre la décision de changer, de sortir de cette situation. 5 de denier, le 5, c'est un pont. Hein, je vais vers autre chose. Est-ce que vous savez vers quoi vous voulez aller? On va le voir. Mais on a quand même roi d'épée et reine d'épée. On a des couples symboliques là. On a le roi d'épée et la reine d'épée. On a l'empereur et l'impératrice. Alors, il se peut aussi que vous soyez dans une situation de partenariat, donc soit au travail, soit amicalement, soit avec votre conjoint ou votre conjointe, où là, vous avez vraiment chacun une conception différente de l'avenir que vous avez. Voilà. Il y en a un qui va aller dans un sens, l'autre qui va aller dans l'autre. Peut-être que vous voulez changer les choses et en face de vous, on veut absolument pas changer les choses. Et voilà. Et on est dans quelque chose. Alors, ça peut aussi être un couple parental euh, qui s'affrontent autour de vous. Alors, un parental soit vrai, vos vrais parents, soit symbolique. Hein, une autorité masculine et une autorité féminine qui s'affrontent, et on voit bien qu'il va falloir trancher. Il va falloir trancher. On a beaucoup d'épées, hein. Il va falloir trancher une décision. On n'a pas de coupe. Il faut trancher une décision matérielle. Là. Il faut trancher une situation, pardon, matérielle. Et il va falloir. Les cartes montrent qu'il y a peut-être des débats, des discussions qui sont très toniques, voire belliqueuses. Mais il va falloir traverser le conflit là. Et il va falloir traverser le conflit. De toute façon, vous pouvez pas
vous avez conscience que tel que c'est là, ça ne peut pas continuer. Vous avez la volonté d'aller vers autre chose. Mais quoi? Mais quoi? Clarifions ce 5 de denier. Ah, les deux sortent ensemble. Ok. L'ermite et le 7 de coupe. Oui, vous avez plusieurs... Je pas, ce que je vous disais, je ne sais pas si vous avez véritablement pris la décision de vers où vous voulez aller. C'est, je veux changer quelque chose dans ma vie, mais quoi? Est-ce que j'ai pris la décision? Beaucoup de possibilités s'offrent à vous. L'ermite vous invite à prendre une voie. Et une fois que cette voie est prise, vous allez y voir plus clair. Surtout dans ce jeu, l'ermite, il est particulièrement beau. Et il éclaire le chemin. Mais il éclaire le chemin, franchement. Alors, autant l'ermite du tarot de Marseille, il éclaire le chemin de manière humble, de manière besogneuse, dans la négation. Autant dans ce jeu-là, il éclaire comme un phare, en fait. Et c'est le besoin de clarifier votre désir. Et du coup, le sentiment que j'ai, c'est que votre entourage ou les autres, ou c'est juste vos conditions de vie, qui, qui font leur lit dans le fait que justement vous n'avez pas pris de décision nette et tranchée. Et donc du coup les autres se permettent peut-être avec vous certaines paroles un peu déplacées ou ont tendance à vous dire ce que vous devez faire, mais parce que au fond vous n'avez pas exprimé votre soleil intérieur. L'idée qui se dégage là, c'est que en ce début du mois de juillet, vous pouvez avoir l'impression que les circonstances sont contre vous, que autrui n'est pas gentil avec vous. Alors gentil dans tout ce que j'ai dit avant, c'est toute la gamme de la non-gentillesse. Et, et la solution à ça, pour sortir de ça, c'est de laisser exprimer votre soleil. Voilà qui je suis. Voilà ce que je veux. Donc, voilà qui je suis. Là, le roi d'épée. Je suis. Vous savez qui vous êtes. Alors, ça vous oblige peut-être à un moment d'introspection. Peut-être qu'effectivement, vous avez été tellement un peu chamboulé, là, tellement bousculé, que vous avez perdu votre équilibre intérieur. Donc, il faut peut-être un petit moment pour récupérer cet équilibre intérieur. Mais une fois que vous vous êtes posé 5 minutes, vous savez qui vous êtes. Mais il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut l'imposer. Le roi d'épée inversé vous incite à ça. Voilà qui je suis, voilà ce dont j'ai besoin pour être bien. Je te le dis. Et je te demande de respecter ces besoins-là. Et si tu ne les respectes pas, reine d'épée, ben, je m'en fous. Si tu les respectes pas, si moi j'ai envie de prendre du temps pour moi, je prends du temps pour moi. Voilà, je passe outre ce qu'autrui peut me dire parce que je sais que mon équilibre, ça passe avant. Si vous ne faites pas passer votre équilibre en premier, ça sert à rien. Quand un avion se crache, si vous ne mettez pas d'abord votre max à oxygène, vous ne pourrez pas ensuite aider les autres. C'est l'idée. Donc, je me rephase avec moi-même, je me remets en phase avec moi-même et je laisse briller ma lumière intérieure et je l'exprime et je l'impose. C'est ça que ça nous dit. Et qu'en l'imposant, même si vis-à-vis d'autrui, ça peut paraître un peu sec, un peu autoritaire, ou alors c'est vous qui estimez que c'est autoritaire, mais ça n'a pas, et ça n'est pas forcément, parce que les autres vont simplement se dire, ou votre entourage va se dire, ou comprendre, ah ça y est, il ou elle
est redevenu lui-même ou elle-même. Ou alors, il s'est trouvé ou elle s'est trouvée. Parce que le soleil, il rayonne, mais il rayonne d'harmonie, il rayonne de bienveillance. Et on est bienveillant avec autrui, vraiment bienveillant, que quand on l'est envers soi-même. Sinon, on ne fait que projeter sur autrui un pseudo-malaise ou des pseudo-frustrations plus ou moins bien dissimulées. Donc, je suis en phase avec moi-même, donc c'est-à-dire que je m'écoute, je respecte mes besoins, et à ce moment-là, je peux être aussi vraiment bienveillant avec autrui. Et c'est ça, en fait, que autrui prend en considération quand vous adoptez une attitude où vous parlez pour vous. Vous vous exprimez avec vos mots. Là, j'ai l'impression que vous vous exprimez avec les mots d'autrui. Quand on vous met des paroles dans la bouche et que vous les ressortez. Les cartes vous disent, en ce début juillet, tu vas pouvoir parler avec tes propres mots, avec ton propre langage. Aimer qui tu veux, aimer comme tu veux. Et si pour ça, il faut parler haut et fort et l'imposer, eh bien, il faut passer par là. Parce qu'encore une fois, ce que vous pouvez percevoir comme étant de votre part autoritaire ou pas gentil, les autres vont simplement, encore une fois, le voir comme étant simplement quelqu'un qui dit sa vérité. Donc, en gros, ça ne va pas être aussi mal perçu que ce que vous croyez. Voilà, on va vous percevoir comme ça dans ce premier jour de juillet. Donc, on a énormément de luminosité là. On a beaucoup de luminosité qui émane de vous. Et une fois que vous l'avez laissée s'exprimer ou retrouver, elle profite, elle rejaillit en bienfait sur les gens qui vous entourent. Un phare. Un phare pour votre propre vie et pour votre entourage. C'est un peu ce que les cartes nous disent pour ce début du mois de juillet. Voilà les amis. Écoutez, on va se retrouver mi-juillet pour faire une actualisation des énergies. En attendant, profitez bien de l'été qui commence. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.